Eh bien voilà, professeur Théo Edjere, vous êtes dans ce studio pour un petit décryptage en ce qui concerne cette élection. Docteur Matidiso est désormais la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, alors que bon, les 3 pays africains avaient beaucoup espoir, mais les pays africains de l'Afrique de l'Ouest, j'allais dire, est-ce qu'on peut dire que les 3 pays sont passés à côté? Sinon, même au Bénin, on avait beaucoup espoir en notre candidate. Vous avez été un des témoignages en ce qui concerne, vous êtes passé sur nos antennes, il y a eu des témoignages, dont vous-même. Mais que dites-vous de ce scrutin, de ce résultat? D'abord, je félicite celle qui a été élue, le docteur Matidiso, qui est du Botswana et qui était l'adjoint du directeur sortant. Et il y a une sorte de continuité qui a été consacrée par l'Assemblée générale. Cela dit, je suis un peu déçu, même pas un peu, je suis profondément déçu, que notre candidate n'ait pas pu franchir l'élection. Mais je voudrais apporter une lecture de ceci et montrer que nous avons fait un progrès et que nous avons eu c'est le moins mal qui pouvait nous arriver. Pourquoi je dis ça? D'abord, j'ai pour habitude de rappeler que lorsque les hommes s'aventurent à vous barrer le chemin et pensent y avoir réussi, Dieu vous ouvre toujours une avenue, qu'il faut avoir l'intelligence de découvrir et le courage d'emprunter. J'ai été l'un de ceux qui ont soutenu Mme Gazar pour ce poste et je sais que le gouvernement a fait le maximum pour cela. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Non, le gouvernement, depuis le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État chargé de l'Éducation et tous les autres ont fait leur travail. Et nous sommes nombreux aussi, en dehors du gouvernement, à travailler. Le docteur Zinsou, beaucoup d'autres, et moi-même, nous avons fait ce que nous avons pu pour persuader, n'est-ce pas, les uns et les autres que Mme Gazar était le meilleur. Mais il est arrivé aussi que les circonstances de présentation de candidature et un certain nombre d'éléments que les enquêtes révéleront aussi ont montré que nous n'étions pas en faveur, n'est-ce pas, d'une situation gagnante vers la fin. Mais il s'est passé autre chose. Et c'est sur ça que je veux intervenir pour dire précisément qu'une chance nous est offerte. Cette occasion nous a été donnée de prouver quelque chose d'autre. Et cette lecture, je voudrais que les Béninois la connaissent et la partagent. Hier a eu lieu la présentation par chaque candidat de son programme. Tout à fait. Et une déléguée à l'intérieur m'a dit « Mrs. Gaza was the best by far ». C'était la meilleure de loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avions une compétence que le gouvernement du Bénin a permis de révéler. Et donc, je dis que c'est une attente. Le monde du médical africain et non africain a reconnu aujourd'hui qu'il y a une compétence au Bénin qui s'appelle Dorothée Gazar. Et que donc, pour moi, c'est une question de patience. Il y a eu donc d'autres considérations. Il y a d'autres considérations, mais ça, c'est autre chose. Mais je dis que c'est important de noter que she was the best by far. C'est une expression anglaise qui dit beaucoup. Et je pense que nous avons là eu la chance de montrer que l'OMS en Afrique, dans le monde médical et dans les circonstances actuelles, on a besoin de personnalités fortes pour porter la santé en Afrique. Mme Gazar est une chance qui va se révéler le plus tôt possible. Je vous remercie, professeur Théo Edjere. Donc, nous attendons alors d'autres opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. Nos compétences. Puisque vous êtes dans ce studio, nous allons ouvrir un petit peu sur la situation politique au Burkina. Il y a eu tournure, rebondissement pour aboutir à la démission de l'ex-président Blaise Compaoré. Alors, quelle est votre appréciation de la situation actuelle? Puisque même au sein de l'opposition, il n'y a pas entente, il n'y a pas coordination en tant que telle. Bon. Tout est bien, qui finit ou qui finira bien, n'est-ce pas? Je voudrais rappeler une phrase que je dis souvent aussi, c'est mon rôle de professeur, c'est de rappeler Lincoln. Abraham Lincoln disait, parce que c'est un pays de la démocratie même, les États-Unis, ce pays
avec ces institutions, appartient au peuple qui y habite. Lorsqu'il sera là, fatigué du gouvernement existant, il doit pouvoir toujours exercer son droit constitutionnel de le censurer ou son droit révolutionnaire de le renverser. Ce qui s'est passé au Burkina, n'est-ce pas, résume, n'est-ce pas, cette phrase d'Abraham Lincoln. Le peuple voulait que sa constitution soit respectée. Donc le droit de censurer par la constitution semblait lui être refusé. Il a donc utilisé le droit révolutionnaire pour aboutir au changement. Donc, ça veut dire que c'est bien ce peuple-là qui aujourd'hui détient sa souveraineté. Et je suis heureux que tout le monde ait compris qu'il faille revenir à un pouvoir civil. Et j'ajoute que je suis très heureux que le président Ouattara ait accepté d'accueillir le président Compaoré dans des conditions qui permettent d'éviter, n'est-ce pas, encore une fois, les règlements de compte et les bains de sang. Et c'est important aussi que nous sachions qu'en tout dans toute l'Afrique, il vaut mieux cette manière, je dirais, civilisée, légale, constitutionnelle de se retirer, plutôt que d'attendre que les circonstances en décident autrement et que des morts, n'est-ce pas, payent le prix de cette dérive-là. Mais je suis sûr que le Burkina Faso va très bientôt, avant 15 jours, trouver la solution civile que nous attendons tous et que cela servira de leçon et de guide à tout le monde. Je vous remercie, professeur. Merci pour cet apport aussi bien sur le plan politique que sur le plan de l'élection de la directrice régionale de l'Afrique pour l'OMS. Je vous remercie. À bientôt, Madame Gaza.